On va commencer à allonger sur le dos. Allez, hop, je vais essayer de me mettre pour que tout le monde voit bien. Voilà, nickel, parfait. Donc, allongez sur le dos, prenez tout de suite une bonne position dans laquelle vous êtes confortable. Voilà, bien installé, pas de point de tension, rien. Moi, j'essaie de virer les trucs, les points de tension, c'est les crayons. Et on va commencer avec la jambe droite. Vous allez venir amener le genou droit à la poitrine, l'enserrer avec les mains croisées. Et dans un premier temps, on va juste sur la respiration, chercher en soufflant à ramener le genou contre la poitrine. Et inspirer, faire de légers mouvements de gauche à droite. Quand je souffle, je ramène un peu plus le genou. Et quand j'inspire, je viens faire quelques petits mouvements de mobilité de gauche à droite. Venez chercher un petit peu plus haut pour amener une rotation légère dans la hanche. D'abord vers l'intérieur, toujours avec votre respiration. Vous inspirez, vous soufflez lentement, sans chercher à bloquer sur la compression du genou. On fait exactement la même chose dans l'autre sens. Rotation vers l'extérieur. Pensez toujours à presser un petit peu plus le genou contre la poitrine quand vous l'amenez vers vous et à le laisser libre un peu vers l'extérieur quand vous repartez. Dernier, je garde le genou droit dans la main droite et je vais laisser tomber le genou vers l'extérieur. Avec votre main gauche, mettez votre main sur la hanche gauche pour empêcher que la hanche gauche se lève. Donc je laisse tomber mon genou à l'extérieur sans que ma hanche gauche ne se décolle du sol. Inspirez, gonflez la poitrine, soufflez et sentez que sur l'expiration, votre genou descend un peu plus bas en direction du sol. On ne cherche pas forcément à poser la pointe de pied ni à chercher le genou, on accompagne juste la mobilité de la hanche. Dernière inspiration, et vous ramenez le genou vers le centre. On va utiliser la main gauche. Cette fois-ci, la main gauche va venir se mettre à l'intérieur de la hanche droite. Elle va venir pousser la hanche droite. Et en même temps, vous allez chercher à ramener votre genou droit vers l'épaule gauche. Donc, ma main gauche pousse la hanche. C'est comme si vous vouliez la sortir un petit peu de sa cavité. Et en même temps, je cherche à ramener mon genou vers l'épaule opposée. Donc, quand j'inspire, je pousse la hanche vers l'extérieur. Et quand je souffle, je la ramène vers l'épaule gauche. Inspirez, poussez votre hanche. Et soufflez, ramenez. On essaye de faire de l'espace pour que la hanche s'engage mieux. Inspirez, poussez la hanche vers l'extérieur. Et soufflez, ramenez une dernière fois. Les deux mains s'entourent au niveau du genou. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez pour ramener une dernière fois le genou un peu plus en flexion. Et on vient positionner les deux mains croisées derrière la cuisse. Donc l'idée c'est d'avoir le genou à hauteur de votre hanche, d'accord? Donc on vient mettre les mains derrière la cuisse, on repose la tête et on est confortable au niveau des épaules, pas de force de traction. On va simplement venir amener le pied de gauche à droite. Donc c'est le talon qui va bouger. Le centre de rotation c'est votre genou et votre hanche. Donc on imagine que le genou et la hanche restent alignés. Et on vient juste tourner le talon vers l'intérieur et vers l'extérieur. Vos mains sont juste en soutien, ne sont pas en traction, ne cherche pas à ramener le genou contre la poitrine. Parfait. Encore un de chaque côté. Et on va rester ici. Les bras vont se tendre. La jambe va vraiment se reposer sur les mains. Et on va chercher à monter la jambe en soufflant et inspirer en redescendant. Si jamais votre jambe ne se tend pas complètement, c'est pas grave, vous arrêtez légèrement genou fléchi, là où la possibilité est faisable pour vous ce matin. Et on vient, je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Et on va venir rajouter la tête. Quand vous allez souffler, vous allez tirer la jambe vers le haut et enrouler le menton vers la poitrine. Et j'inspire, je repose la tête et la jambe. Et on repart, je souffle. J'enroule le menton vers la poitrine, je ramène la pointe de pied vers moi et je redescends. Ici, on vient étirer non pas la chaîne musculaire, mais toute la chaîne nerveuse. Allez, je ramène et je redescends. Dernier, je reste en posture. Le menton enroulé à la poitrine, la pointe de pied ramenée vers moi. Et vous pouvez tirer un peu plus sur vos bras pour ramener la jambe un peu plus vers vous. Continuez toujours de respirer. Reposez délicatement la tête au sol sans perdre la tension dans la jambe. Et là, on va pouvoir gagner quelques degrés de plus. Ramener la jambe un peu plus vers vous. Parfait. Et on va reprendre les flexions-extensions. Cette fois-ci, à partir du genou. C'est le genou qui vient se ramener en direction de mon épaule droite. Et je repousse
le talon vers le plafond. Comme tout à l'heure, si jamais la jambe ne se tend pas complètement, vous vous arrêtez, genou fléchi, pas de problème ici. Et je ramène. J'inspire. Je souffle en poussant la jambe. J'inspire. Je souffle en poussant la jambe. Dernier. J'inspire. Je garde le genou proche de mon épaule. Et je viens l'amener complètement sur le côté gauche. Le bras droit vient se mettre paume de main au sol. Et là, je viens amener mon genou. Pareil que tout à l'heure, sans chercher forcément à ce que votre genou touche le sol à gauche. On vient simplement l'amener. Le regard se tourne sur le côté droit. Et laissez sur votre respiration votre genou descendre progressivement sur le côté gauche. Pensez toujours à inspirer par la poitrine, gonfler les côtes et souffler. Sur le moment d'expiration, c'est là que vous allez pouvoir gagner quelques centimètres. Revenez délicatement au milieu. Et vous allez venir poser votre talon sur la jambe gauche. La jambe gauche se fléchit ici. Dans un premier temps, on va reprendre comme tout à l'heure notre traction. Donc ma main gauche va venir se mettre dans ma hanche droite. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais venir pousser ma hanche vers l'extérieur et relâcher tranquillement. Donc je pousse, j'essaye d'ouvrir mon genou en direction du sol et j'inspire. Je souffle, je pousse avec, vous pouvez même faire avec les deux mains, poussez votre hanche, permettez vraiment à votre hanche de s'ouvrir au maximum. Et inspirez, revenez. Dernier, j'ouvre, je pousse, j'accompagne la hanche dans l'ouverture et je relâche. Je reviens mettre les deux mains de part et d'autre du corps et cette fois-ci on va venir monter les fessiers vers le haut et je laisse ici ma jambe tomber, mon genou en ouverture et je redescends doucement. Allez, on remonte, je souffle, en montant, je laisse le genou tomber et je repars en inspirant. Dernier, je monte, je laisse le genou tomber, restez quelques secondes ici et redescendez doucement en maintenant le genou en ouverture. On va venir ramener le genou gauche contre la poitrine. Donc ici, deux options. Soit vous attrapez juste au niveau de la cuisse, d'accord? Et là, on vient simplement sentir la tension. Vous devez sentir ici la tension au niveau de l'extérieur de la hanche et dans la fesse. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous venez tendre la jambe gauche et vous attrapez par-dessus la jambe gauche pour étirer un petit peu plus loin. Donc deux options. Genou fléchi ici à gauche, je ramène le genou gauche contre la poitrine pour augmenter l'étirement de la hanche droite, de la fesse droite. Une fois que vous avez votre option, une fois genou fléchi ou jambe tendue, vous restez ici sur 3 respirations. Laissez vraiment le temps à l'inspiration de faire son travail. J'inspire et je souffle. Ramenez un petit peu plus le genou vers vous. Inspirez et soufflez. Dernier, j'inspire et je souffle. Redescendez votre talon gauche au sol, libérez votre pied droit de nouveau au sol et ramenez les deux genoux sur la poitrine. Vous pouvez ici, pareil, enserrer les deux genoux et venir faire quelques petites rotations dans un sens et dans l'autre. On repose les deux genoux, hop, et les deux talons au sol. On réallonge les deux jambes et on va refaire exactement le même set, mais sur la jambe gauche. Donc rappelez-vous toujours, on n'est pas symétrique. Donc s'il y a une jambe qui va moins loin que l'autre, peu importe. On ramène d'abord le genou gauche, on vient enserrer les mains contre ce genou et on vient ramener ce genou sur la poitrine. Rappelez-vous, ici, sur l'expiration, je ramène le genou vers mon épaule. Sur l'inspiration, je viens faire des mouvements de droite à gauche. Je souffle, je ramène un peu plus le genou. J'inspire, je mobilise de droite à gauche. Dernier, soufflez, amenez le genou contre la poitrine et inspirez, tournez de droite à gauche. On augmente la circonférence de mouvement. Je viens monter le genou, on va partir d'abord sur une rotation vers l'extérieur. Donc je monte le genou, je viens amener le genou à l'extérieur de ma hanche, ramener le genou contre la poitrine et repartir. On rappelle toujours l'expiration quand je ramène le genou contre la poitrine, je maintiens ici et j'inspire en remontant vers le haut. Je souffle, je ramène, j'inspire, je remonte.
je souffle, je ramène, j'inspire et je remonte. Gardez votre genou gauche dans la main gauche et laissez le genou partir sur l'extérieur. On vient mettre tout de suite sa main droite sur la hanche droite pour maintenir le bassin droit au contact du sol. Et pareil, sans chercher à forcer. Ce n'est pas votre main qui tire votre genou vers le sol, elle est juste en maintien. Et vous laissez simplement la hanche s'ouvrir doucement grâce à votre respiration. Inspirez, gonflez les côtes, soufflez. Et sentez à chaque expiration la hanche qui s'ouvre un petit peu plus. On ramène le genou ici au milieu. Et rappelez-vous, on va venir tracter la hanche. Donc, ma main droite va venir pousser ma hanche à l'extérieur. Je pousse ma hanche et je ramène vers l'épaule droite. Et je repars. Je pousse la hanche vers l'extérieur et je souffle, je ramène. Encore une fois. Je pousse à l'extérieur. Ici, on utilise juste la main pour venir tracter, faire un peu plus de place dans l'articulation de la hanche. Et du coup, pouvoir ensuite ramener un peu plus votre genou gauche en direction de votre épaule droite. Maintenez vos deux mains sur votre genou et pressez un petit peu plus ce genou gauche contre votre épaule droite. Restez ici sur la respiration. Il se peut qu'on sente un petit pincement dans la hanche, il est normal, hein. Dernière expiration. Et je viens ramener mon genou à hauteur de ma hanche. Les deux mains se croisent derrière mon genou. Vous vous rappelez ici, on vient simplement en soutien, d'accord? Et c'est le talon qui va venir s'orienter de gauche à droite. Donc mon genou reste toujours à l'aplomb de ma hanche. On garde le même alignement et simplement on vient faire bouger ce talon de gauche à droite. Dernier aller-retour. Puis on va retravailler ici. Les bras se tendent. Je cherche vraiment à déposer ma jambe dans les bras. Et sur l'expiration, je ramène la pointe de pied vers moi, le talon vers le plafond. Et je souffle, je relâche. Donc comme on a dit tout à l'heure, on s'arrête selon ses possibilités. Si vous vous arrêtez ici, je vous fléchis, on s'en fiche, peu importe. Ça vous fait travailler vous et c'est ça le plus important. Allez, on redescend sur l'inspiration. Et je souffle sur la montée. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a rajouté la flexion de la tête. Quand je viens monter la jambe, j'enroule la tête, le menton vient se coller à la poitrine et je redescends en inspirant la tête et le talon vers le sol et on repart. Je souffle, j'enroule le menton et je souffle. Encore, on souffle vers le haut, j'enroule, je reste ici. On reste le menton décollé, la pointe de pied ramenée vers vous. Ramenez légèrement quelques centimètres de plus la jambe vers vous. Redescendez doucement la tête, mais maintenez l'extension de la jambe. Et là, vous allez voir, vous pouvez ramener de nouveau votre jambe un peu plus vers vous. On reste ici. Maintenez la tension dans votre jambe, le talon vers le plafond, la pointe de pied ramenée vers vous. Repliez la jambe doucement. Et venez amener votre talon gauche sur le genou droit. On se retrouve dans la position d'ouverture de hanche. On recommence d'abord par la traction. Les deux mains viennent enserrer la hanche, d'accord? Et ici, je viens pousser ma hanche vers l'extérieur sur l'inspiration. Et en même temps, j'ouvre le genou vers le sol. Donc c'est comme si vous vouliez amener votre genou le plus à l'extérieur possible. Et on repart. Je viens inspirer, pousser ma hanche et souffler, tourner le genou un peu plus. Encore une fois, on inspire, on tracte la hanche, on souffle, on ouvre le genou vers le sol et on relâche les mains de part et d'autre du corps. Montez les fessiers, laissez votre genou en ouverture et on repart en mobilité. Je descends lentement, vertèbre par vertèbre, je repose le bas du dos et les fesses au sol et on remonte. Sentez sur l'ouverture que vous arrivez à laisser ouvrir votre hanche et redescendez doucement. Donc sur la montée, je laisse le genou partir à l'extérieur et je redescends. Dernière montée, on restera là-haut, je reste ici et je majore l'ouverture de ma hanche. Je laisse tomber mon genou un peu plus. Allez, laissez, 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 laissez et redescendez doucement. On reste ici, le genou en ouverture et vous allez ramener cette fois-ci le genou droit vers vous. On se rappelle les deux options. J'attrape sous ma cuisse et je viens ramener mon genou
proche de la poitrine. Si je suis vraiment à l'aise, je viens tendre la jambe et attraper au niveau du mollet pour venir ramener encore plus avec plus d'intensité. Comme vous voulez, là où vous êtes le mieux. Moi, je reste ici. Allez, ça me permet de bien sentir l'étirement dans la hanche. Inspirez. Et quand vous soufflez, vous ramenez légèrement plus votre genou contre l'épaule droite. Inspirez. Et soufflez. Dernier, j'inspire. Et je souffle. On repose délicatement le talon droit au sol. On dépose le talon gauche. Et on va venir se tourner, hop, sur votre côté droit. Donc face au téléphone. On vient ici, position du fœtus. Donc on a les deux genoux fléchis à hauteur de hanche. Les deux bras sont posés l'un sur l'autre. Et la tête est reposée au sol. Vous allez chercher ici à venir ouvrir le bras gauche vers la gauche. Et je repars doucement. On travaille toujours sur l'expiration. Donc je souffle, je monte le bras, je viens regarder la main gauche. À l'opposé, vous pouvez même tourner sur vos épaules pour aller toucher l'épaule gauche au sol. Et je reviens. Le dernier, on restera en ouverture. Je repars. Et je reste ici. Allez, pareil, j'inspire à grand volume, je gonfle la poitrine. Et je souffle, je relâche la tension dans le dos. Mes épaules essayent de venir toucher au sol, les deux épaules au sol. On revient au milieu. Et cette fois-ci, vous allez attraper votre cheville gauche. La main gauche attrape la cheville gauche. Le genou droit lui reste toujours devant, mais on va venir amener le genou gauche vers l'arrière. Vous gardez votre cheville dans la main. Ici, on vient chercher à stretcher le psoas, tout l'avant de la cuisse. Donc, repoussez votre genou le plus loin possible vers l'arrière. Attention à ça, on ne décolle pas le genou vers le haut pour que ça soit plus facile. On reste dans l'alignement de la hanche et on vient chercher à ramener le talon proche de la fesse et le genou le plus loin possible. Revenez délicatement, posez cette fois-ci le genou gauche au sol et vous allez attraper la cheville droite cette fois-ci. D'accord? J'attrape la cheville droite au sol et je viens, pareil, amener mon genou vers l'arrière. Et vous pouvez mettre votre main droite sur votre genou droit pour le maintenir, le genou gauche, pardon, pour le maintenir au sol. Le bretzel, ça s'appelle. Ça, c'est l'étirement du bretzel. Votre corps dessine un bretzel au sol. Pour les plus souples, hein. Sinon, ça fait une vieille cacahuète. Allez, tirez bien votre genou vers l'arrière, ramenez bien votre talon vers la fesse pour augmenter l'étirement. Et relâchez doucement. On vient sur le dos et on va venir faire exactement la même chose à l'opposé. Je vais venir me mettre, moi... Alors, attends, parce qu'il y a les commentaires, en fait, j'avais pas fait gaffe, mais du coup, il y a les commentaires et du coup, ça, on voit rien du tout. Je sais pas du tout comment on désactive les commentaires. Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer comme ça. Donc, hop. Donc, on vient se mettre exactement la même chose, mais sur le côté gauche. Moi, je change de côté. Ouais, peut-être reculer. Donc, on vient se rallonger. Hop. Les deux mains l'une sur l'autre. Les deux genoux postés ici, vous vous rappelez, à 90. Et on repart sur la rotation du buste. J'inspire. Je viens regarder loin derrière. Et je reviens. Remettre les deux mains l'une sur l'autre. Et on repart. Inspirez, ouvrez la poitrine. Soufflez, restez dans la position. C'est sur l'expiration qu'on cherche vraiment à maintenir l'ouverture thoracique, l'ouverture de vos épaules. Et revenez de nouveau de face. Dernier, on inspire et on reste en ouverture. Ici, sur l'expiration, je vais chercher à amener mon épaule droite en direction du sol. Vous pouvez tourner la tête pour regarder votre main droite et permettre l'ouverture un peu plus facilement. On revient délicatement au milieu et on va venir attraper la cheville droite, descendre le genou en direction du sol et vous ramenez votre talon proche de la fesse. Donc attention ici, pas d'ouverture de hanche. On garde l'alignement entre l'épaule, la hanche et le genou. Je cherche à pousser mon genou vers l'arrière et en même temps à tirer mon talon vers la fesse. Ne vous écroulez pas sur l'avant, hein. Restez bien sur vos épaules. Une épaule direction du sol, une épaule en direction du plafond.
On relâche délicatement, on vient amener cette fois-ci le genou droit au sol et je viens attraper ma cheville gauche. Et cette fois-ci, je viens tirer le genou vers l'arrière et ramener mon talon vers la fesse. La main gauche peut venir se déposer sur le genou droit pour le maintenir au sol. Et là, pareil, toujours, hein, le talon vers l'arrière, le genou vers l'arrière et le talon vers le sol. On relâche délicatement le pied et on va venir basculer et tourner pour se retrouver hop, sur le ventre. Donc ici, on reprend, on a le temps un petit peu, on reprend bien sa position, bien agréable. Et on va venir mettre les mains en croix, de part et d'autre. Hop, ici vous gardez le menton collé au sol. On va venir dans un premier temps, ramener le talon droit vers la fesse droite. Vous allez décoller le talon droit et vous allez chercher à ouvrir la hanche et partir vers l'arrière. Ici, c'est un mouvement de mobilité, donc on ne va pas chercher pour le moment la posture, on va chercher à enchaîner côté gauche, je décolle et je reviens à l'opposé. Ici, vous pouvez avoir à chaque fois l'épaule qui se lève délicatement. Hop, par exemple, ici, je commence à droite, j'ai mon épaule droite qui se décolle. On s'en fiche un peu puisqu'on vient chercher l'ouverture du côté gauche, d'accord? Donc, peu importe, vous pouvez laisser votre épaule se décoller. Et on repart ici à gauche. Sur le dernier, on va venir rester. Je monte le talon droit, j'ouvre la hanche. Comme tout à l'heure, hein, pas d'objectif. Si votre hanche s'arrête ici, vous la laissez s'arrêter ici. Si vous êtes capable d'aller déposer votre pied plus loin, vous y allez. Et vous allez chercher à ramener, hop, les deux bras fléchis à 90. Allez, c'est dur, et oui. On ramène la main fléchie à 90 et on repart de nouveau dans l'autre sens. Gardez vos mains en chandelier, les deux mains à 90 degrés. On repart pareil à gauche. Je monte, j'ouvre. Et pareil, je laisse tranquillement. Si on s'arrête ici, on s'arrête là. Le travail est déjà fait. Et sinon, je laisse continuer mon pied en direction du sol. On revient de nouveau au sol. Libérez vos bras. Et là, vous allez chercher à attraper cheville droite, cheville gauche. Alors, quand je dis cheville, on s'en fiche. Ça peut être le bout des pieds, peu importe. L'objectif ici, ça va être que ce soit vos pieds qui vous tirent vers le haut et vers l'arrière. Donc, ce n'est pas un effort du dos de se redresser. C'est bien mes jambes, mes pieds qui tirent dans mes mains. Et là, je cherche à regarder toujours au sol. J'étire la nuque. Je reste dans cette position-là. Et on va venir inspirer. Regardez vers le haut. Soufflez, enroulez la nuque et regardez vers votre poitrine. Et je repars. Inspirez vers le haut. Et soufflez une dernière fois. Et redescendez lentement le menton. Et je relâche les jambes. Les deux mains vont venir se joindre dans le dos. Et on va venir étirer les bras loin vers l'arrière et monter en direction du plafond. Et je redescends. Étirer vers le sol et monter vers le plafond. Dernier, étirer, monter. On libère les bras et on va venir monter, amener les deux mains loin vers l'avant. Croisez les deux mains devant sans décoller votre tête de votre tapis et étirez vos bras le plus loin possible. Menton collé, front collé au tapis. Étirez et soufflez. Une dernière fois. On vient prendre appui sur les mains et on vient écarter les genoux, alors suffisamment large, d'accord? Là, on va avec des adducteurs. Donc, n'hésitez pas à être de la largeur de votre tapis. On vient avancer, hop, ici les mains. Et on va venir simplement poser les fesses sur les talons, éloigner les bras, vraiment chercher de la longueur dans vos épaules. Et pour l'instant, on reste simplement ici. Si vous pouvez poser le front au sol, c'est bien. Si vous êtes un poil raide, ou même beaucoup, vous restez simplement ici à cette hauteur. Juste laissez le travail des hanches se faire. Puis vous allez monter les fesses vers le plafond. On enroule le dos, dos rond. Et on va venir chercher ici, dos creux, en descendant les hanches vers le sol. Et je repars. Je remonte le haut du dos. Je viens faire le dos rond le plus longtemps possible. Et m'asseoir sur mes talons, le front posé au sol pour ceux qui le peuvent. Et on repart vers le haut. J'arrondis le dos.
je viens creuser au moment où j'engage mon bassin vers l'avant. Et regardez, mes jambes vont suivre le mouvement. Je ramène, voilà, très bien, les talons vers moi. Et on repart, j'arrondis le haut du dos. Je viens reposer les pointes de pied, me réasseoir sur les talons. Dernier, on remonte comme une vague. J'enroule, je déroule, je ramène les talons. Et on revient se réasseoir de nouveau ici. Vous allez amener les bras sur le côté gauche, les deux mains sur le côté gauche pour venir étirer tout le côté gauche. Donc comme tout à l'heure, si jamais vous êtes un peu raide et que vous n'arrivez pas à descendre complètement, c'est pas grave, vous restez ici. Donc les deux bras. Ramenez votre main gauche sur la main droite. Puis venez délicatement marcher. Hop, pour faire la même chose à gauche. Tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai dit qu'on faisait à gauche, j'ai dû le faire à droite. Je pense que c'est ça. Et on repart. Les mains sur le côté gauche. Descendez pareil. L'objectif, c'est toujours de descendre, comme si vous vouliez descendre votre aisselle droite en direction du sol, pour venir étirer tout ce côté droit. Pareil, je viens mettre la main droite sur la gauche. On revient délicatement au milieu. Hop. Et on revient refermer les genoux l'un contre l'autre. On va venir ici avancer le genou gauche, d'accord? Soyez suffisamment à l'aise, il faut que vous soyez votre genou soit au niveau de votre pied, soit au niveau de votre genou. On va venir hop, pousser simplement les hanches, donc vous pouvez accompagner avec vos mains. J'engage les hanches et je repars. Et progressivement, vous allez voir la flexion et l'extension de la jambe avant. Je pousse et j'inspire. Je pousse en soufflant et j'inspire. Dernier, je pousse, je reste ici. Ici, on cherche plutôt à travailler jambes tendues. Si vraiment c'est compliqué, je garde une légère flexion, mais très légère flexion. On réoriente ses épaules face à sa jambe et on vient descendre par le ventre. Donc on s'en fiche d'aller chercher bas. Cherchez simplement l'étirement, le stretch de l'arrière de l'ischio. Et cherchez à descendre doucement le nombril vers la cuisse. Et remonter. Je souffle. Et j'inspire. On y rajoute les bras s'engagent vers l'arrière, j'inspire. Et je souffle. Dernier, j'inspire. Et je viens positionner les deux mains de part et d'autre de la jambe. Donc là, vous repliez le genou. Et on va venir s'amuser simplement avec la jambe qui est au sol, la jambe droite. On va venir décrire des cercles comme on a fait tout à l'heure. J'amène, hop, la hanche dans un sens. Et tout de suite, je repars la hanche dans l'autre. Et on vient dessiner un cercle. Dans un sens et dans l'autre. Dernier. On reste ici. Vous allez prendre appui sur votre main droite et on va monter le bras gauche vers le plafond. Cherchez toujours à bien descendre. L'objectif ici, c'est de descendre le bassin vers le sol. Donc ne travaillez pas trop haut. Je pousse et j'ouvre. Poussez bien dans votre main. Ouvrez, essorez vraiment au maximum la taille. Redescendez la main et venez mettre votre main à l'intérieur de votre genou. Vous allez pousser comme si vous vouliez éloigner vos épaules de votre hanche. Je pousse le genou et j'éloigne mes épaules. On revient délicatement au milieu. On va crocheter le pied arrière et venir tendre le talon vers l'arrière. Et je redescends au sol. Je tends et je redescends. Dernier, je tends. Je reste tendu. Et on va venir ici, hop, en position de fente. Vous allez reposer votre pied au sol. La pointe de pied ouverte vers l'extérieur. Donc mon pied est sur l'intérieur ici. Parfait. Et on va venir avec les mains croisées dans le dos. Ouvrir la poitrine. Regardez vers le plafond. Et soufflez. Engagez vos deux épaules vers l'avant et montez vos bras vers le plafond. Et on repart. J'engage vers l'arrière. Et je repars vers l'avant. Ici, on va garder la main gauche contre la jambe gauche et on va venir monter le bras droit en ouverture. Appuyez-vous sur votre jambe, poussez votre jambe pour aller ouvrir votre buste un peu plus loin vers l'arrière. Inspirez et soufflez. On revient poser les deux mains au sol et on repart. Genoux fléchis, fesses sur les talons et déverrouillez doucement le bas du dos.
On vient faire exactement la même chose à l'opposé. J'engage le talon droit, hop, ici, devant. Et rappelez-vous au début, on vient simplement avancer et reculer. J'avance et je repars. J'avance. Et ah oui, bah oui, ça switch. Peu importe tant qu'on fait les deux jambes. Allez, on va rester ici sur l'extension. Rappelez-vous, l'objectif, c'est de descendre le nombril vers la cuisse. Et pareil, hein, si on travaille genou fléchi, on s'en fiche, vous allez sentir que ça fait de toute manière, ça fait le taf sur l'étirement de l'ischio et de la fesse. Donc on vient descendre et on remonte. On vient descendre le nombril et on remonte. Rajoutez les bras, rappelez-vous, les bras s'engagent vers l'arrière et je viens descendre. Et je remonte. Dernier, on souffle. Et on relâche tranquillement les mains, pliez votre genou, venez mettre vos deux mains à l'intérieur de votre jambe. Ici, on va dire dessiner des cercles. Je viens dessiner un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre. Donc, on dessine un cercle à partir de son genou. Le genou s'oriente, revient vers l'intérieur. Pareil, intérieur, extérieur. Et restez bien bas dans la hanche. Je reste le plus bas possible. Dernier cercle. On met le poids du corps sur le bras gauche. Et cette fois-ci, on va venir ouvrir le bras droit vers le plafond. Descendez bien dans votre hanche, hein, j'insiste là-dessus. Redescendez votre main sur le genou droit et venez pousser votre genou droit vers l'extérieur et éloignez votre tête et vos épaules. On revient au milieu. Cette fois-ci, les deux mains se mettent de part et d'autre de votre jambe, vous crochetez les orteils et on vient tendre la jambe arrière. Donc c'est vraiment une histoire de talon. C'est le talon qui pousse vers l'arrière et qui vient tendre mon genou. Je pousse et je tends. Je pousse et je tends. Le dernier, on pousse. Allez, on vient remonter en position de fente. Je corrige ma position de pied arrière, je viens reposer mon pied complètement à plat et l'ouvrir légèrement vers l'extérieur. On reste dans notre position de fente, ici. Et on va venir avec les mains ouvrir la poitrine sur l'inspiration et souffler. Ramenez vos deux épaules face au sol en direction de votre genou. Et encore, on repart. Inspirez, loin vers le haut et soufflez. Dernier, j'inspire. Et je souffle, je viens amener ma main droite à l'intérieur de ma jambe droite et ouvrir le bras gauche vers le plafond. Vous repoussez votre jambe droite avec la main droite pour venir étirer un peu plus et maintenir l'ouverture de votre cage thoracique. On revient mettre les deux mains au sol, les deux genoux, hop, et se réasseoir et réétirer les bras. Allez, on va venir hop, se mettre sur les pointes de pied, sur les talons. Alors là, ça va dépendre de votre ouverture de hanche. Plus vous allez être large, plus les pieds vont être écartés, plus vous allez être à l'aise, d'accord? On vient s'asseoir ici. Et on va venir avec les genoux ouvrir, avec les coudes, ouvrir les genoux vers l'extérieur. Après le travail d'ouverture de hanche qu'on a fait, normalement, c'est un peu plus... Je suis pas sûre, je viens de voir Marc, je suis pas sûre que ça plus facile. Prenez appui dans les mains. Et venez garder les genoux fléchis. On va garder les genoux fléchis, on va venir mettre ses doigts sous les orteils. Donc la main droite sous les orteils à droite, la main gauche sur les orteils à gauche. Et pour l'instant, les genoux restent fléchis. Et on va chercher à monter les fesses vers le plafond quand je souffle. Et j'inspire, je redescends genoux fléchis. Et on repart. Montez les fesses en inspirant et redescendez tranquillement. Encore, on monte. Et on redescend. Dernier, je reste ici. Donc vous allez chercher l'amplitude maximale. Si vous êtes à l'aise jambes tendues, vous restez jambes tendues. Sinon, vous restez sur la flexion la plus minimale que vous puissiez avoir. Et vous allez tirer sur vos orteils, tirer sur vos bras. Ça va vous aider à ramener votre front et votre tête vers le sol. Tirez bien dans vos bras. Ramenez vos épaules vers l'arrière et la tête vers le sol. Inspirez et soufflez. Relâchez tranquillement les mains de vos orteils.
venez déposer vos mains au sol en gardant les genoux fléchis. Et ici, on va venir monter le dos droit en inspirant, les jambes se tendent, et souffler, redéposer les mains au sol. Et je repars, j'inspire. Je viens tendre, allonger la nuque, garder le dos droit, et souffler, redescendez, genoux fléchis. Dernier, je viens tendre. Allez, allongez les bras loin devant, aspirez le ventre, et redescendez délicatement. Cette fois-ci, vous allez attraper les deux coudes. Vous pouvez écarter un petit peu plus large au niveau de vos jambes et laisser le poids du corps sur l'avant des orteils. Laissez le poids de votre buste balancer de gauche à droite. Pareil, si c'est inconfortable, trop inconfortable, vous déverrouillez légèrement les genoux. On libère complètement les bras et on va venir se rasseoir doucement, hop, sur le sol. Ici, on va venir faire les dernières phases d'enroulement, d'accord? Donc, je vais descendre, accrochez vos deux genoux. Descendez le dos le plus rond possible. Et on va venir remonter, dos droit. J'enroule, je laisse descendre, j'amène les genoux à la poitrine et grâce à l'élan, je remonte dos droit. On fait ça plusieurs fois. J'enroule, je laisse descendre, je remonte, dos droit. Dernier, j'enroule, je laisse descendre et je remonte. Et on va aller chercher un peu plus loin sur l'enroulement. Donc je vais venir enrouler, amenez vos genoux le plus proche possible. Si vous êtes à l'aise, vous amenez vraiment les pieds derrière la tête. Sinon, vous restez ici. Et on revient pareil. Je reviens, dos droit à l'aide des mains. Et on repart. J'enroule. Et je reviens dos droit. Sur le dernier, on va rester sur l'enroulement. Restez ici. Soutenez votre bas du dos avec vos mains. Vous pouvez ouvrir les genoux pour que les deux genoux passent de part et d'autre de votre tête. Et inspirez, soufflez. Laissez l'enroulement se faire un peu plus longtemps. Inspirez. Soufflez. Ce n'est pas la position la plus instagrammable qu'on ait connue. Et sur la dernière expire, vous venez redescendre vertèbre par vertèbre. Le bas du dos au sol. Vous allez garder vos pieds. Le pied droit dans la main droite, le pied gauche dans la main gauche. On laisse les genoux s'ouvrir à l'extérieur. Et on va chercher à ramener, hop, en tirant ses orteils vers le sol, on cherche à ramener les genoux vers le sol. Les jambes sont écartes. Allez, on peut basculer légèrement de droite à gauche et chercher à jouer un petit peu, plus à droite, plus à gauche, puis ensuite ramener les deux ensemble. On ramène les deux genoux ensemble, on repose les deux talons au sol et revenez allonger les deux jambes au sol. On va venir étirer les bras, allonger les bras le plus loin possible vers l'arrière, étirer les pointes de pied le plus loin possible. Et je relâche tranquillement. Une dernière fois, on inspire. On étire les pointes de pied, on allonge la posture. Et on souffle. Relâchez tranquillement. Prenez juste quelques respirations. Et revenez vous asseoir tout doucement. Hop! Et bien écoutez, voilà, on s'est fait une petite séquence mobilité, étirement. J'espère que ça vous a fait du bien.